Bonjour, bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés pour le soin de notre planète. Je suis Johanna, coordinatrice du réseau ambassadeur Arocha, et aujourd'hui, je discute avec Édouard. Salut Édouard. Salut Yona. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Édouard Vandeventer, j'ai 27 ans, j'habite à Saint-Étienne depuis quelques mois. Avant ça, j'étais à Paris et en ce moment, je suis mi en recherche d'emploi, mi père au foyer, puisque j'ai une fille en décembre. Donc voilà, je m'occupe d'elle aussi pas mal, ça prend un peu de temps. Et sinon, à part ça, bah, j'aime bien le cinéma. Euh, Depuis pas longtemps, je commence à aimer un peu le jardinage, faire pousser des plantes. Et puis, j'aime aussi un peu la radio et j'écoute pas mal de podcasts. Donc, je suis très content de participer à ce podcast. Parfait, au cœur du sujet. Dis-moi, est-ce que tu t'intéresses à l'écologie depuis tout petit ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur? En fait, un peu les deux, parce que je me souviens quand j'étais petit, je me souviens d'une fois où, très précisément, j'étais chez ma grand-mère et mon cousin, pour s'amuser, avait tiré à la carabine dans je crois, un pigeon ou une tourterelle. Enfin, ouais. Oh. Et moi, en grand sauveur de la création, j'avais décidé de soigner le pigeon. Et je me souviens que j'avais essayé de le soigner avec de l'homéoplasmine. Donc, voilà, j'étais vraiment à fond pour les animaux. Je crois que ça n'a pas marché, mais je me souviens plus de la fin de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, je me souviens que quand j'étais petit, je me sentais concerné par Hmm. le souci de la nature, on va dire. Mais après, il y a eu aussi un déclenchement il y a quelques années avec la prise de conscience de l'ampleur de la crise écologique en cours. Donc, la destruction de la biodiversité, la raréfaction des ressources et puis le réchauffement de la planète en général. Donc, voilà, depuis plusieurs années, je suis quand même plus inquiet. Et puis, c'est un sujet qui fait beaucoup plus partie de mon quotidien. D'accord. Et quel lien tu fais entre ta foi chrétienne et le soin de la planète? Alors pour moi, je considère que le message de la Bible, c'est un message important pour moi et je considère il donne des vérités sur le rôle des humains sur Terre. Et donc, en tant que chrétien, je pense que tout être humain, chrétien ou pas, en fait, a une responsabilité vis-à-vis du reste de la création. Et on le voit aujourd'hui, en fait, l'humanité a un pouvoir de vie ou de mort sur son lieu de vie, mais enfin voilà, sur tout le vivant. Et donc, pour moi, l'être humain a une place particulière. Et ça, je le vois dans la Bible. Et du coup, ça me permet de voir que, en tant qu'être humain, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la création, qui pourrait être celle de pas la faire mourir, si possible, surtout en ce moment. Oui. Et puis en plus, en tant que chrétien, en lisant les évangiles, je lis Jésus qui encourage à prendre soin des plus petits. Et aussi dans Marc, Jésus dit qu'il faut annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et ça me parle beaucoup parce que je fais le lien avec le soin de la création et pour moi, c'est vraiment lié. D'accord. Et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais en faveur de la nature? Alors, j'en fais pas assez, je pense, même si j'essaie de faire la liste, il y a plein de petits trucs. Mais c'est comme beaucoup de choses, c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein, ça j'en ai bien conscience. Euh, alors, à titre personnel, j'essaye de limiter les déchets, de limiter le plastique. Ça fait quelques années que j'ai drastiquement réduit ma consommation de viande, même si vraiment j'adore la viande. Voilà, j'ai réduit pour lui donner une place plus importante dans mon alimentation. Je prends aussi des douches froides. Ça Alors, réveille. ouais, ça, c'est pas trop pour. Il se trouve que ça a un impact écologique positif, parce que j'utilise pas d'eau chaude, mais c'est surtout parce que je me sens mieux après. Voilà, puis je me déplace à vélo aussi. Euh, Plus généralement, j'apprends
à aimer la diversité de la création, tout simplement sans forcément agir, mais voilà, à aimer regarder les différents êtres vivants que je peux voir dans mon quotidien. Et aussi, j'essaye de développer la diversité, la biodiversité là où je suis, donc en l'occurrence en ville. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien le jardinage, donc j'essaie de faire pousser des choses. Et puis, enfin, en tant qu'ambassadeur chez Arocha, je participe à certains événements. Donc, l'année dernière, j'ai participé à la semaine écologie et solidarité. Et puis, parfois, sur certains Zoom ambassadeurs, j'apporte aussi du contenu. Ok. Je voudrais revenir sur la question du jardinage. Est-ce que tu as un balcon ou un petit bout de jardin pour faire pousser tes Oui, choses? alors, j'ai pas de jardin, mais j'ai un balcon, oui. D'accord. Et qu'est-ce que Donc, tu y plantes du coup? alors là, bah là, comme on est un petit peu avant le printemps, je fais des expériences de semis. Donc, j'ai semé des tomates, du cresson, euh, de la stevia aussi, pour tester. Et puis, j'ai aussi semé... euh, ah, j'ai oublié. Bon, en gros, je sème des trucs quoi, que je me dis que j'aimerais bien manger. Donc, voilà, Super. Tu verras du coup ce qui va sortir. c'est ça. Selon toi, pourquoi les chrétiens devraient se préoccuper du soin de la création? Alors en fait, pour moi, cette question, elle pourrait laisser penser que les chrétiens peuvent ne pas s'occuper du soin de la création et que s'occuper de la création, c'est un truc en plus Mhm. à faire ou pas, qui serait optionnel. Mais pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il faut, en plus de tout ce qu'on fait en tant que chrétien, s'occuper ou pas s'occuper de la création. Pour moi, ne pas s'occuper, ne pas prendre soin du reste de la création, c'est en fait participer à sa destruction. Parce que je pense que naturellement, en tant que être humain marqué par le péché, on ne peut pas avoir c'est compliqué de prendre soin de la création et d'apporter la vie dans la création. Naturellement, je pense qu'on est plutôt habitué à porter la mort, à tuer des êtres vivants, ne serait-ce que pour se nourrir, pour habiter. Et donc, bah, en tant que chrétien, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que il faut avoir un style de vie et un rôle dans le monde qui est différent du reste de l'humanité, parce que d'abord, on a une responsabilité vis-à-vis de la création en tant qu'être humain. Mais en plus, je pense que l'espérance qu'on a reçue par notre foi et la relation qu'on a avec Jésus nous permet de proclamer au monde qu'il y a un royaume dans lequel eh ben, la mort n'existe plus. Et ça vaut aussi pour la création. Voilà, donc je pense qu'en tant que chrétien, oui, c'est très important. C'est pas un truc en plus, quoi. C'est pas une couleur. Oui, on est d'accord. Et alors du coup, en quelques mots, comment tu nous encouragerais à nous préoccuper d'écologie? Alors, moi, ce qui m'aide avant de parler de qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi, c'est plutôt de changer son regard sur les choses. D'abord, ouvrir les yeux sur qu'est-ce que c'est la création. Et je pense que c'est important de différencier ce qu'on appelle nature dans le monde occidental et la création telle qu'elle est décrite dans la Bible. En fait, le concept de nature, c'est un concept qui est finalement très culturel. Il y a certaines populations dans le monde qui savent pas ce que c'est la nature, enfin, leur mot, ce mot n'existe pas dans leur vocabulaire. La création, c'est tout ce qui nous entoure. C'est à la fois le vivant, donc ce que nous on appelle nature, mais aussi tout ce que nous on en a fait. Et donc ouvrir les yeux sur la création au sens vraiment global, ça permet de voir à la fois sa beauté, la vie qu'il y a dans la création, qu'il y a toujours dans la création. Et du coup, pour moi, c'est bah, la grâce de Dieu montrée par la création, mais aussi sa souffrance euh, par, euh, par notre péché et puis par sa destruction, voir eh ben, la création qui souffre et avoir de la compassion pour elle. Et je pense que déjà, si on ouvre les yeux sur ça, ben ensuite notre action, ben voilà, elle dépend des convictions de chacun, mais elle est, elle est dans un terreau plus sain, je trouve. Et puis l'autre chose aussi euh,
avec laquelle j'ai envie d'encourager les chrétiens, s'occuper d'écologie, c'est de chercher la liberté dans son style de vie. Euh, donc, notamment en termes de consommation, mais aussi la liberté dans son rapport à l'argent, dans son rapport à l'ambition. Euh, parce que c'est pas qu'une question de trier ses déchets ou de faire pousser des plantes sur son balcon, mais c'est une question de renouvellement spirituel pour pouvoir être un disciple qui, qui annonce la bonne nouvelle à toute la création, mais qui a un style de vie aussi qui découle de ça. Waouh, super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair comme encouragement. J'espère que nos auditeurs sont eux aussi encouragés. Merci Edouard, à bientôt. Merci Johanna, à bientôt.